Salut à vous tous les potos, j'espère que tout le monde va bien. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo là, vous allez voir méga récup les potos. Truc de ouf. La suite des travaux du camping-car, on commence à attaquer la cuisine. Donc voilà, vous allez voir tout ça en vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce, abonnez-vous les potos. Allez, à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao, bonne vidéo. Bon, on a le père Filou qui est arrivé ce matin, donc il va voir pour le cap de frein là. Ouais. Enfin le flexible de frein, pardon, excusez-moi. Si on peut dépanner. Moi je vais m'occuper de monter mon évier aujourd'hui, poser ma robinetterie. Pareil pour la salle de bain, je vais faire mes joints, la robinetterie. Mais normalement là, Filou aujourd'hui vient pour démonter le flexible. Ouais. Et Babar normalement me l'envoie, je sais pas, courant de semaine prochaine je pense, donc voilà, à voir. Après, à voir c'est lequel qui fuit, parce que comme je vous ai dit, il y en a 3 donc... Donc voilà. Ouais, après faut poncer puis va après repeindre. Tu mets un champ plat autour ou pas? Hein? Tu mets un champ plat autour ou pas? Je sais pas. Ouais, je t'ai pas montré la récup d'hier, j'ai eu 2 sachets de flocons d'avoine bio. Et après j'ai pris des trucs, mais ça va être ça on peut les manger. Pommes paillasson, j'ai récupéré 2, j'ai dû récupérer du pâté puis du poulet, mais c'est pour les chiens. Donc voilà, pour la récup d'hier, c'est pas grand chose mais c'est toujours ça de prix. Bon bah les potos, je sors de Brico Dépôt là, 122 balles. J'ai pris l'évier, la robinetterie, et puis 2-3 conneries, puis j'ai repris une boîte de litho, j'en avais plus. Donc là, 122 €, j'ai juste ça. C'est pas mal. Celui qui est là. Alors c'est la tube. Donc voilà, ça y est, Filou il a trouvé, il a démonté. C'est celle qui va à l'arrière, juste sous la cabine. Donc c'est celle qui va à l'arrière, donc il a dit que c'était percé au niveau de la... Au niveau du passage entre l'arrière et l'avant. Voilà. Donc voilà, on a trouvé. Enfin, l'avant et l'arrière. Mais le plus chiant, c'est pour le démonter. C'est celle-là. Mais c'est vrai que c'est galère à démonter, hein, parce que... Enfin, galère, non, à là, dévisser, vous avez le répartiteur. C'est pour la sortir de là. Qui est là. C'est pour la sortir de là qui c'est plus chiant, parce que soit il faut que je démonte l'arrivée de gasoil, tu vois, qui est là, pour la sortir, soit que je démonte rien, mais je vais me galérer pour la sortir. Parce que pour la remettre, c'est pas difficile, parce que je la détorde, si tu veux. Et après, je la retords parce que c'est du recuit. Bah ouais, c'est ça. Donc du recuit, tu en fais ce que tu veux. Mais le problème, c'est qu'il faut pas faire de pli, parce que si tu fais un pli, c'est mort. Donc là, je vais aller retourner dessous pour la sortir de là. Donc voilà. Bon bah moi je vais m'attaquer à ma pose d'évier et tout ça, puis bah voilà, on va bosser un petit peu. Mais en tout cas c'est cool, Filou a trouvé lequel que c'était, donc c'est nickel. Bon c'est bon, les poteaux c'est démonté, donc on a trouvé comme dirait Filou, l'objet du délit. Voilà. Donc là il est percé, vous allez pas trop vous rendre compte, ça fait pas trop le point, c'est ici. Peut-être un plus, voilà, là c'est par là que c'est percé. Ça brille là, tu vois. Et c'est la cloison entre l'avant et l'arrière. Voilà. Donc c'est voilà, c'est voilou, c'est voilà, au moins c'est démonté. De frein, il restera plus qu'à le remettre. Le liquide de frein, bah puis c'est pas bon pour la santé. Top, hein. Pour la santé, c'est pas top. Hein. C'est pas meilleur que le Ricard, mais pas loin quoi. Moi je préfère le Ricard. Hein. Quand même. Un petit pastis. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais la vaisselle? Ouais. Il n'y a pas de robinet encore, wesh. Non. Bon, ça y est, ça avance les copains. Je vais vous montrer l'avancement des travaux pour le petit évier. Ma petite femme, elle est contente avec son évier, regardez. Elle fait déjà la vaisselle. Elle est fatiguée. Oh. Bon, ça prend forme les amis. Ça prend forme, c'est cool. L'évier il est en train de coller là. J'ai mis du Sika, tout ça, il est vissé en dessous. Et ensuite je vais mettre mes baguettes. En fait je vais mettre pareil que ça en fait. Il m'en reste une donc. Et là pareil je vais remettre un litho entre deux en dessous là. Et après une plaque blanche comme ça fera un petit style. Et là pareil au bord une baguette. Et puis ça va faire joli après, ça va faire tout propre, tout nickel. Et après je fermerai là avec, j'essaierai de faire un style de porte, avec 2 portes et étagère dedans à l'intérieur, donc voilà. Par contre j'étais en train de penser qu'Emily va se faire chier à faire la peinture. Les traces là vous inquiétez pas, les plaques les plaques de machin je les ai récupérées comme ça. Plaques d'Isorel. Il récupère au dépôt au boulot donc c'est un peu voilà, mais bon. Bon bah voici la progression les poteaux. Moi j'ai mis du poids parce que du coup ça c'est mes plans de petite planche de travail. Je vais en mettre une baguette là autour, une baguette là et une baguette là. Bah c'est les mêmes planches que les salles de bain. Je suis pas fait chier pour ce qu'il y avait que ça de toute façon donc. Mais ça avance plutôt pas mal. Après je remettrai un lit au milieu là, repris là-bas, tac. Ma descente qui va être là, tout ça et puis bah de toute façon je vous filme la suite hein, les poteaux. Là, une petite femme, je sais pas ce qu'elle fait, là. Tiens, elle est en train de faire une cigarette. Bonjour, ma petite femme. Que faites-vous? Coupe la baguette qu'elle est entrée. Bon, ça y est, ça avance bien, les copains, je suis content. Bon, l'évier, ma petite femme va être contente avec ça.
Vous avez vu, ça fait propre. Ouais, je vais siliconer, hein, tout ça, blanc, bah comme dans la salle de bain en fait. Dans la salle de bain, faut que je fasse mes silicones encore. Mais c'est plutôt pas mal. Comme ça, je ferai mes silicones, bah, je les ferai tous d'un coup. Puis là, il y a une baguette encore qui revient sur le bord là, blanche. Et bah ça sera plutôt sympathique, franchement, cette affaire. Puis là, bah les étagères dedans avec un placard, avec une porte d'entrée, tout ça. Frigo, on stat, soit on le met là, ou là. Mais à voir, parce que là, il n'y a pas beaucoup de place ici. Donc, faut voir. Que pensez-vous de notre nouvelle cuisine pour ma petite femme? Bon, faut que je fasse les joints blancs, comme je vous ai dit tout à l'heure. Là, je vais raccorder en eau pour voir ce que ça fait. Et puis, bah, j'ai encore ma vidange à faire et tout, hein, de toute façon. Mais franchement, c'est stylé, j'aime bien. Ah, va être bien que ça. Bon, bah, allez hop, c'est la vie de camp qui commence, hein, ce soir. Préparation du bois, parce qu'en ce moment, il fait pas chaud le soir. Donc, ouais, on est en train de couper du bois. Ouais, on va faire un bon petit feu, ça va nous durer longtemps. T'as vu les bûches que j'ai coupées. On a tout rangé dans le camping-car. Enfin, ma petite femme a bien rangé. J'ai rangé l'extérieur. Ouais, on fait le rangement tous les soirs. Nous. Tiens, du pastis. Donc là, je vais peut-être faire les joints tout à l'heure. Vous avez vu, ça fait propre. Hein, si je vous mets en grand angle. Hop. Après avoir bien bossé, franchement, dans le camping-car, ça fait quand même bien du bien de se poser. Bien du bien, de va bien, de va je vais bien. Tu peux répéter la question? Non mais franchement, ouais, c'est cool, ça fait vraiment du bien de se réchauffer un peu les estibots, on va dire. Mes chevreuils, ils sont pas là ce soir. D'habitude, j'ai toujours des chevreuils là-bas, mais là... Ah si, regarde, il y en a deux là-bas. Regarde car ils sont là. Juste là. Ah ouais. Vous n'allez pas les voir, parce qu'avec mon téléphone de... Voilà. Pour vous dire, on est bien dans les champs. Bon, ma petite femme, elle vient de faire les comptes de tous les achats, machin et tout, pour le nouveau camping-car. On est à combien, cœur? 942 euros. Bon, j'ai commandé le Webasto, j'ai commandé un MPPT Vitron, un convertisseur Victron, la chaudière gaz aussi, donc ça monte vite. Hein. Donc voilà, on est pratiquement à 1000 euros déjà. Bon, bah aujourd'hui, les copains, j'attaque mes joints. Je viens de les attaquer. Bon, après, il faudra gratter proprement, mais vous avez vu, ça va, c'est pas... Après, je suis pas un expert en joints, mais bon, ça fera ce que ça fera. Enfin, faut que ça fasse propre quand même, sinon ça fait dégueulasse, c'est pas ouf. Puis après, bah, pareil, je vais fraiser toutes mes vis des douches, là, comme j'avais dit, et puis bah, attaquer mes joints de douche aussi. Comme ça sera prêt, parce que samedi prochain, il y a le bac à douche qui arrive là. Donc voilà, voilà. Ça, là, le miroir, je vais le coller dans le fond là. Et bon, on va pas faire grand chose aujourd'hui parce que cet après-midi on va aller faire récup en début d'après-midi et ensuite on va au lac de Brienne, on s'en va faire les douches. Donc voilà. Ça y va? On essaye. Ouais, j'ai fait les joints d'en haut là, mais je suis pas satisfait de mon... Ah, moi les joints en silicone c'est un truc de ouf, je suis pas... Mais bon, là c'est une douche, hein, il ira. On va faire au propre du maximum. J'en ai oublié. Hein? J'en ai oublié, j'ai mis un truc. Oh ouais, t'as tout foiré là. Commence pas à me chercher. Toi. Bataille matériaux, il est parti loin. Et puis il bouge comme il n'y a pas là-dedans. Je savais pas qu'on travaillait comme ça chez Bataille, nous. C'est trop bien. C'est ce qu'on appelle un gâteau de bois pourri. C'est l'entrée. Je vais essayer de trouver une combine pour refaire ça proprement. Parce que là, c'est un gâteau de... Vous avez vu, un gâteau de bois pourri. C'est souvent les entrées comme ça. Je vais essayer de me démerder comme je vais pouvoir. Bon, bah le plancher, hein, l'entrée, il est bien... Mais c'est l'entrée, hein, c'est souvent comme ça. Après, là, c'est... Vous avez vu, c'est tout dur. Même partout, c'est bien dur. Mais comment ça s'appelle ouais, c'est bah je vais changer le litho là, puis repartir avec une marche toute propre, toute neuve, puis voilà. Bip. Ouais. Bon, je finirai ça dans l'après-midi. Là, on va aller à la récup avec Loulou. Bon, me voilà arrivé à la récup, les potos. Bon, bah pour l'instant, je vais faire ça. Je vais faire cette poubelle là. Et puis voilà, je vous reprends si on a des trucs. Bon, pour l'instant, beaucoup de fruits et légumes. Bon, j'ai pris de la chair à saucisse, mais c'est pour les chiens. Beaucoup de concombres. Il y a Eric qui passe ce soir, donc Eric, je vais y en donner pas mal. Bon, je continue à faire ça. De toute façon, je vous fais le récap en rentrant. Il y a même des poivrons, vous avez vu. Des courgettes, des poivrons.
Donc je fais le récap en rentrant tout à l'heure. Bon, on est toujours sur la même récup de tout à l'heure. Donc les sandwichs, du camembert cœur de lion, de la brioche, encore un sandwich. Regardez-moi ça. Il y a du jambon là. Enfin, je continue de toute façon. Tiens, vas-y, bon filme, cheddar. filme Aaron. Filme. Genre, hop. Tu peux filmer, tu mets tes mains devant, tu mets tes mains devant les potes. Ok, ouais, il y a plus de jambon dedans. Il y a des melons, ça je les prends les melons. Ça après tu coupes le morceau qui est pourri, toi tu fais du jus avec. Et puis Eric qui vient ce soir, alors en plus c'est bien pour toi. Pas les tarés, les melons. Ah, tous les melons qu'il y a pas toi. Ouais. Moi je vous reprends après, je vais faire le tri et je vous reprends. Regardez les copains, des tic tac à la récup, franchement faut le faire. Truc de ouf, allez hop, poche. On continue ce que... Bon bah allez comme d'habitude, hein, ma deuxième récup, on va aller voir ce qu'il y a. Hein. Allez c'est parti, je vous reprends à la veine s'il y a des trucs. De toute façon je vous fais tout le récap de mes récup en rentrant. Voilà les potos. Bon bah les gars, méga récup pour ce soir, on est tranquille, barbecue. J'ai déjà récupéré des trucs charal. Voilà. Barbecue. Eric ce soir tu peux venir manger, il n'y a pas de souci, il y a ce qu'il faut. Des On danettes. t'attend mon père Eric. Ouais, des trucs comme ça c'est trop bon, ça c'est trop bon. Je vais pas avoir, vas-y prends, je vais pas avoir assez dans le sac. Ça va être la galère, il y a de la rillette du Mans. Là. Ouais. De toute façon je prends les gars, je vous fais le récap à la maison comme j'ai dit. Là vous avez vu il y a ce qu'il faut. C'est encore bon ça. Allez à tout à l'heure les copains. Quand tu reviens de la récup et que t'en as partout, mais partout. Blindé même jusqu'au sol et tout, c'est un délire. Bon bah voilà, c'est le retour de la récup les potos. Bon j'ai décidé de vous faire une petite vidéo mais spéciale récup. Donc du coup je vais vous filmer ma récup d'aujourd'hui. Donc on a récupéré des œufs bio. Ouais, par contre je vous énumère pas les dates comme avant, c'est trop long, ça prend trop de temps. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'on a à manger pour ce soir de la pimenteuse. Du pain comme ça, tout ce que j'ai mis là, ici, enfin sauf le fromage, ça c'est pour mes chiens. Parce que vous avez vu, c'est en ouvert, les knackis sont plus bonnes, enfin elles sont plus bonnes, il y a un peu d'air qui a passé dedans, mais elles sont encore bonnes pour les chiens. Ça c'est pour les chiens, ça c'est pour, donc ça c'est mangeable pour nous. Le cœur de lion pareil, une boîte casse-grain. Les boulettes charal comme ça j'ai ouvert, c'est encore bon, en fait c'est suremballé. Donc on va mettre ça au frigo après, vite fait. J'en ai récupéré, allez, je vais mettre ça comme ça, hop. Bon, il y a du nettoyage, j'en ai récupéré 2 paquets. Ensuite, j'ai récupéré ça. Ça, c'est pareil, je sais pas si c'est encore bon. C'est des... Les steaks, sédoises, alors je sais pas. Un gros bout de viande comme ça, pareil, je sais pas si c'est encore bon. Il me paraît un peu gonflé, donc je vais faire un trou dedans. Un pot de crème. Des trucs comme ça au saumon. Et bon, chez nous, en ce moment, il fait 1 ou 2 degrés le matin, donc ça va. 2 trucs comme ça au saumon. Ça. De la pancetta, j'ai récupéré 2 barquettes de pâté comme ça. Donc là on va être plutôt pas mal normalement. Là ce soir on va bien se régaler, il y a Eric qui vient, donc je lui ai dit surtout tu ramènes rien, tu viens manger avec nous. Un paquet de danettes comme ça. 1, 2, 3, 4, 5 casse-croûtes au cheddar, ça on va les manger là tout à l'heure. Du saucisson comme ça. 3 barquettes comme ça, pareil, elles ont rien. Donc nickel pour ce soir, enfin elles sont rien, là c'est un peu sale, ça se nettoie. Des 4 tartes aux pommes comme ça. Ensuite en tic tac, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 boîtes de tic tac. 14 on en a une dans la voiture aussi, mon fils me dit, bah oui c'est vrai. Plein d'oranges, bon par contre c'est Chani ça, il y en a une qui est à virer. Ça c'est pour Eric, lui il adore les fruits et légumes, il fait des... Bah, il a l'appareil en fait pour faire tout ce qu'il faut pour faire des jus, tout ça, donc pour ça je lui ai pris ça. Des pommes, pareil, faut faire le tri dedans. Ensuite on a récupéré des donuts comme ça. Des petits donuts au chocolat, du pain, ça c'est du pain aux graines. Un paquet de brioche comme ça, encore du pain là, de la madeleine, du pain. Ça, Wet Watchers, un assaisonnement goût cheddar aussi, je sais pas c'est quoi. Donc ça va mettre sûrement dans des sauces pour faire des sauces cheddar.
du café bio. 1, 2, 3, 4 paquets de café bio, des raisins. Et là, des melons, des courgettes. Enfin, il y en a plein. Il y a, bon, ça tu coupes, et le reste il est bon. Faut pas plein de courgettes comme ça. On a au moins, je sais pas combien de filets. Il y a plein de concombres dans le fond. J'ai des concombres, vous avez vu. C'est un délire. Ça, et j'ai encore aussi tout ce qui est en melon là ici. Il y en a encore 1, 2, 3, 4. Bon, franchement, c'est une très très belle récup. De ouf même. Bon bah maintenant ça va être le rangement. Et puis je vais préparer un petit sac pour mon poteau Eric aussi. Voilà. Allez, à plus les potos, à plus pour une nouvelle vidéo. Enfin, bientôt pour... Là les gars, on s'en va aux douches, la poire elle est écrasée. À mon avis le filtre il a dû se boucher là. Pardon. L'enfoiré de filtre là il a dû se boucher. Et du coup la pompe elle est comme ça. Du coup j'ai des trous à l'accélération. Je peux pas grimper les côtes forcément. Donc je sais pas comment je vais faire parce que j'ai pas d'outils. Bah rigolez pas, j'ai que ça pour me dépanner, j'ai mis un feutre. Je l'ai coupé et j'ai mis ça pour dépanner, on verra bien si ça fonctionne ou pas. À mon avis c'est le filtre à essence qui est bouché. J'ai que ça là. Sinon on est au bord de la route, on est en panne donc... Et après en revenant je mettrai un flexible en ferraille. Bah en fait la solution, je vais remettre le filtre, hein, c'est pas le filtre qui est bouché, ma femme elle a trouvé la solution, c'est la durite là en fait, elle était pincée. Donc voilà. Ouais, Philou il avait fait un petit truc comme ça et bah en fait la durite elle se pince. Il l'avait mis un rillson et ça l'avait coincé, donc du coup je vais la remettre comme ça pour dépanner et je la rattacherai de façon comme ça pour éviter qu'il soit plus pincé. Bon bah après toutes ces péripéties, ça y est, on va pouvoir enfin faire plein d'eau. Si faire nos douches, on fera les douches sur le spot parce que d'habitude je fais ma douche en short dehors, mais là une fois à tout, il y a plein de monde. C'est blindé de voitures. Les mecs ils sont garés même limite sur le camping-car. Enfin là c'est moi qui ai dit Émilie de se mettre là parce que voilà. Mais c'est un délire. Regardez les gens comment ils sont sales. Bon, je me suis remis à ça après d'être rentré là. Donc c'est bon, j'ai réparé ma marche. Je vais la revisser un peu là. Remettre ce qu'il faut là dans le coin pour éviter qu'il y ait les trous. Du coup j'ai mis 2 litos là, ça me rapproche. Ça fait un peu moche, on les peindra. Tu vois, ça bougeait avant là. Et maintenant ça bouge plus. Et ouais. Donc voilà, c'est bon. Bon bah allez, j'ai été faire un peu de bois pour ce soir. On attend le père Eric, on va se faire des brochettes, tout ça. Il y a du pâté, de la récup là. Oh là là. Pâté au piment, des spelettes. On a une salade pimentaise. Et puis les brochettes qui sont là. Super bon, on va se régaler. Puis gratuit, puis du melon. Il y a à manger pour 10 ce soir. La petite chouchou, elle a pris sa douche. Elle avait des nœuds, alors maman elle a un petit peu galéré. Hein? Bon bah là j'ai fait mon bois pour ce soir, il y a le père Eric qui vient. Donc ça va être cool. Ouais, ça va être sympa ce soir. Alors, tu vois ça il y avait un tout petit trou. Elles sont bonnes. Mais comme il y avait un trou, du coup je préfère pas les faire. Mais du coup je les fais pour mes chiens. Je vais faire une gamelle de chien, oui. Une gamelle de chien. Aussi elles sont. Tiens, 100. Oui, pour les chiens ça le fait. Oui, pour les chiens. Ah, puis pas la merde, hein, sinon Non. je le ferai pas. Je vais pas faire manger des trucs qui puent le trognon à mes chiens. Et ça, c'est pareil, c'est une boîte de casse-grains. La boîte de casse-grains, elle est percée, en fait, j'avais pas vu, mais je l'ai pris, quand même pour les chiens, tu vois. Bah, mon rôti, mon bully, tu vois, avec ça, bah, déjà, regarde, Il se fait ça, plaisir, pareil, lui. Une boîte de rillettes, elle était ouverte. Mais lui, il se fait plaisir avec ça, lui. Il s'en fout, lui. Hein. Il regarde pas regarder la mec du vélo. Il dit bien, regarde. Ça, je vais leur faire réchauffer ça au feu. Et comme ça leur fera la gamelle de demain, ça sera tout prêt pour demain pour eux. Si c'est pas les humains qui les mangent, au moins c'est pas grave. Ah, excusez-moi les potos, ça a flouté, c'est le téléphone, des fois il déconne, je sais pas ce qu'il a, je suis désolé. Donc du coup ce que je vous disais, c'est que je fais ça en fait pour mes chiens. Je vais leur faire réchauffer, on va mettre ça dans un petit perroir, comme ça ils auront la gamelle de prête pour demain. Voilà tout simplement. Et nous ça sera ce qu'il y a là-bas à manger ce soir, vous allez voir, je vais vous montrer ça après. Ça par contre c'est bon, donc ça sera pour nous. Et puis il y a le poteau Eric qui va en profiter aussi. Voilà les amis. Yann, on peut être malheureux. Bon normalement le pain c'est pas très bon pour les chiens. Mais là dans la sauce il va, hein? C'est du pain de campagne. Donc faire réchauffer, ça on va mettre ça dans une petite bâche. Ou sinon je vais laisser ça dans la poêle, puis mettre un truc dessus, ça leur fera leur gamelle pour demain. Ah mon Bully, mon Rocky. Il est content mon gros. Regarde, il y a un bout de courgette par terre, il l'a mangé.
Eh, Cœur, en temps de guerre, on le mangerait, ça? Hein, Cœur? En temps de guerre, on le mangerait, ça? Bah oui, bon, bien sûr que si. Tu le mangerais pas si t'avais rien à manger? Bah moi je le mangerais, je vais te dire, je le mangerais puis je le dégommerais. Parce que ça paraît bon en plus. Tiens, regardez qui c'est qui est revenu. Bah je vous l'avais dit tantôt, de toute façon, il y avait Eric qui venait. Viking normand, fier et conquérant. Le père Eric. Salut tout le monde. Ouais, on a fait une belle récup du coup. Bah, j'ai dit au poteau Eric de... Oui, c'est moi qui t'ai dit de passer, Eric. Oui, ouais. Et du coup, bah voilà, bah il va passer la soirée avec nous, tranquille, et puis bah il va dormir sur le spot, comme d'hab. Enfin, comme d'hab. Pas comme d'habitude, mais... Non, mais bon. Ça y est, bien rodé, là. Ouais, ouais, il est parti en week-end, il s'est fait un bon petit week-end, il a été sur la côte, il a été à la Peine d'Épis à côté d'Honfleur. Et c'est un bon petit spot. Et lui, bah, avec son véhicule, bah, c'est l'avantage, c'est qu'il passe partout et inaperçu. Voilà les potos, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Allez, à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao les potes.